Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 30e épisode du L'Espèce sur Octopath Traveler. Dans le dernier épisode, du coup, nous nous sommes infiltrés dans la chambre du mec avec la marque de corbeau sur son bras gauche. Et on l'a confronté en lui disant que bon, bah globalement on va le slasher, hein, genre, il n'y a pas d'autre issue possible. Et il est en mode ouais, vas-y, j'en ai vu passer d'autres et tout machin, je vais te défoncer, t'inquiète. On l'a marbré, hein, globalement on l'a démarré. Et à la fin, il dit ouais, alors est-ce que la vengeance elle est douce et tout machin. Et là, tu vois que Primrose elle hésite un peu. Et il dit si tu veux trouver des réponses à tes questions, rends-toi à Noblecourt. Et Noblecourt, en gros, c'est la ville natale de Primrose, là où elle est née, là où elle a vécu et tout. Euh, donc du coup, voilà, elle est sortie du manoir. Ariana l'a remerciée parce que du coup, elle est libre maintenant, puisque bah, du coup, elle n'a plus de maître pour la sauver. Du coup, elle dit ouais, quel est votre enfin, en gros, elle dit à Primrose, ouais, c'est quoi ta conviction? Enfin, elle le vous voit, mais du coup, voilà. C'est quoi ta conviction à toi? Et Primrose, elle hésite et elle dit bon, il en reste plus que deux à buter, et puis voilà quoi. Genre, en gros, elle est surtout sa conviction, c'est de tuer ceux qui ont tué son père, mais après, voilà, le reste c'est un peu flou. Et du coup, après, bon, Primrose, elle s'est barrée de Sourd de Neige, mais nous, on sait pas, enfin, comment dire. Elle s'est barrée de Sourd de Neige pour se rendre du coup à Noblecourt, mais nous, du coup, en tant que joueurs, nous sommes barrés de Sourd de Neige, mais pour nous rendre à Havre d'Or afin d'y faire le chapitre 2 de Alphine. Et en arrivant, du coup, Alphine, en gros, il est arrivé dans cette ville pour pouvoir prodiguer ses soins au plus grand nombre possible. En gros, il a parcouru, il est pas, comment dire, il est passé de ville en ville à aider les gens et tout machin. Et en gros, du coup, il est arrivé à Havre d'Or, il est en mode, bah écoute, si quelqu'un a besoin d'être soigné, je soigne gratuitement et tout machin. Et en arrivant, il apprend qu'il y a une fièvre qui commence à s'étendre dans la ville. Et au même moment, t'as une gamine qui arrive devant lui, qui se heurte, enfin qui se casse la gueule. Du coup, il va la voir en mode ouais, est-ce que ça va et tout machin. Et il voit qu'elle a une blessure et tout machin. Du coup, elle lui sonne la blessure. Et la gamine, elle le remercie et elle lui dit, et du coup, il lui dit bah écoute de rien, je suis apothicaire et tout machin. Et elle dit ah bah si vous êtes apothicaire, il y a ma soeur qui a attrapé la fièvre et que ça fait une semaine qu'elle s'est pas levée. Est-ce que vous pourriez aller la voir? Du coup, elle finit en mode bah ouais, vas-y. Et du coup. Après, bien évidemment, nous sommes partis soigner, nous sommes partis voler l'entièreté de la ville, hein, bien évidemment, on change pas une équipe qui gagne, hein. Et après avoir volé l'entièreté de la ville, nous sommes laissés là. Et dans cet épisode, nous allons du coup soigner, c'est pas sûr, mais nous allons du coup voir, déjà prendre ce coffre que j'avais complètement oublié de prendre, dans l'épisode précédent, enfin que j'avais pas vu. Et nous allons voir du coup l'état de la sœur de, comment dire, l'état de la sœur de la gamine, pour voir si on peut y faire quelque chose. Hop. Pensez-vous pour la sauver, mademoiselle? C'est la fièvre dont souffrent les autres habitants. Grâce à mon remède, elle sera rétablie en un rien de temps. Et quel est donc ce remède? Alors, Flynn, ça fait de l'effet? J'ai bugué. En fait, genre, Flynn, en fait, dans ma tête, j'ai lu Alphine. C'est pour ça que j'en ai quoi? Je me sens déjà mieux. Toucher son front. Toucher son front n'a presque plus de fièvre. Oh, comment pourrions-nous vous remercier? J'ai mes deux filles seules depuis que leur père est mort. J'ai bien peur de ne pas avoir grand-chose pour vous dédommager. Je compatis sincèrement, ne vous inquiétez pas, votre gratitude me suffit amplement. Vraiment, c'est vraiment généreux de votre part, mademoiselle. Je ne fais que mon travail, sur ce, je dois vous laisser. Ah, une dernière chose. Si les symptômes reviennent, n'hésitez pas à m'appeler. Bonjour. Me voilà! Oui, ma patiente, on m'a dit qu'une pauvre fillette avait une mauvaise fièvre. Elle est là, Alphine. Ah, pas d'inquiétude, je vais te remettre. Et là... mais elle a pas de fièvre, mais tu t'es foutu de ma gueule, elle n'a pas l'air malade. Hélène, qu'est-ce qui t'a pris d'amener un inconnu déguillonné dans la maison? Déguillonné. Pardonnez-moi, madame, mais je suis apothicaire. Ah oui, vraiment? Il se trouve que ma fille a déjà reçu les soins d'une professionnelle. Donc nous nous passerons de vos services. Au revoir, monsieur. Oh putain! Oh, les gens comme elle. En fait, je me doute qu'elle fait pas forcément ça méchamment. Mais en gros, oui, elle est en mode... Enfin, elle est plus en mode, bon... Quelqu'un l'a déjà soigné, pas besoin que vous y touchiez, parce qu'en gros... Oui, forcément, enfin, je pense que l'autre meuf, déjà, elle doit être un peu connue en ville. Et, bah, forcément, puisqu'il parle d'elle. Enfin, puisque t'avais les mecs, du coup, qui parlaient de la fille, mais qui disaient, ouais, il y a une apothicaire en ville qui est là... Enfin, qui peut nous aider et tout machin. Et du coup, je suppose qu'elle a un peu plus de fame, mais peut-être qu'elle a aussi un peu plus de charisme. Mais... Et du coup, tu dis, bon, on évite que les charlatans touchent à ma fille, ce qui est compréhensible, mais... La façon dont c'est dit... Bon, connasse, il voulait juste aider à la base. Faut dire les termes au bout d'un moment. C'est facile c'est trop facile d'être méchant. On dirait presque qu'elle me prend pour un charlatan, vraiment.
Pardon, je savais pas qu'il y avait une autre apothicaire en ville. T'en fais pas, tout ce qui compte c'est que ta soeur aille mieux, pas vrai? Oui, merci quand même, Alphine. Fais attention à toi, tâche de ne pas prendre froid. Pareil pour vous. Eh ben. C'était sûrement la fameuse apothicaire dont tout le monde parle. Le front de cette fillette n'était même pas chaud, visiblement une mystérieuse rivale en connaît un rayon. Qu'est-ce que je donnerais pas pour profiter de ces lumières? Hop, on peut voler la gamine. Oh putain, on peut voler la gamine, let's go. Game is game, les enfants, y a pas de petit profit. Je suis vraiment une merde. Donc, que se passe-t-il par ici? Tiens, qu'est-ce que c'est cet attroupement? C'est un attroupement plutôt. Bah, attroupement. Oh, mademoiselle, comment pourrions-nous vous remercier? Grâce à votre potion, mon époux a pu quitter le lit pour la première fois depuis des semaines. Ce remède est tout bonnement miraculeux. Surtout un prix aussi modique, vous pourriez le vendre 10 fois plus cher qui serait toujours fort bon marché. Vous êtes trop aimable, je ne fais que mon travail. Quand je vois vos assurants et resplendissants de santé, je me sens amplement récompensé. Après tout, les apothicaires ont le devoir sacré de soulager la souffrance où qu'ils aillent, n'est-ce pas? Des mots bien choisis, vous devez être l'apothicaire dont tout le monde parle. En effet, en juger votre sac, j'imagine que je m'adresse à un collègue. Ça oui, même si je commence à peine mon voyage, je m'appelle Alphine. Vanessa Essel, enchanté. Le devoir sacré est de soulager la souffrance, ça me plaît. Et je suis complètement d'accord, ce ne sont pas les profits qui comptent. Tant que j'ai de quoi me nourrir, la joie d'avoir remédié au mal de quelqu'un est une récompense en soi. Ça va de soi, c'est dans ce but précis que je cherche sans cesse à me perfectionner. Ah, les grands esprits se rendent compte de ma parole. Dites-moi, ce n'est pas trop demandé? Si ce n'est pas trop demandé, me permettrez-vous de jeter un coup d'œil à vos médicaments? Pardon? D'après ce que j'ai entendu dire, il est clair que vos compétences dépassent nettement les miennes. Les ingrédients, la préparation, tout ce que vous pourrez m'apprendre sera utile. Je regrette, mais je ne partage pas mes secrets professionnels avec d'autres praticiens. Oh, je vous demande pardon, je comprends parfaitement, il faut bien gagner sa croûte après tout. Inutile de vous excuser, vous m'avez l'air très assidu en tout cas. Ça oui, je débute dans le métier, vous savez, j'en apprends plus chaque jour. Enfin bref, je suis ravi de voir que cette vie est entre bonnes mains. À la prochaine. Vous flattez mon ami, au revoir. Elle cache quelque chose. Moi je vous le dis. Bon, moi je connais déjà l'histoire, mais je veux dire, bon, c'est obvious quoi. Bon, quelle sera ma prochaine destination? Et si j'allais me promener sur la plage pour y réfléchir? Hop. Tac. Bon là c'est touche de clavier, puisque bon, je vous ai déjà expliqué la dernière fois, Alt, tout ça. Tu fais preuve d'une grande assiduité dans tes recherches, c'est tout à ton honneur. Parce que j'ai encore beaucoup à apprendre. J'ai beau passer tout mon temps libre, le nez dans les livres, ça ne suffit pas. Je vais être capable de soigner toutes les blessures et maladies que je rencontre. Avec une telle passion, il ne faut aucun doute que j'y parviendrai un jour. Plus que la connaissance, la motivation et l'application qui permettent de donner le meilleur de soi-même. Tu as déjà les qualités essentielles pour poursuivre ton apprentissage. Vous croyez, j'avoue que je n'en ai jamais vraiment eu l'impression. Continue à fournir tous ces efforts et tu deviendras l'apothicaire que tu as toujours voulu être. J'ai comme l'impression que vous faites une trop haute opinion de moi, professeur. Mais si vous croyez en moi à ce point, je devrais essayer d'en faire autant. La confiance en soi, c'est important. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça brille. Putain, le jeu est quand même beau, hein. Enfin, faut dire ce qui est... Ou normalement, le jeu, il a quand même une gueule de fou. Tiens donc, regardez qui voilà. Bon, rebonjour Alphine. C'est pour vous, il vous plaît? Un coquillage, il est superbe. C'est pour vous remercier de m'avoir aidé. Eh bien, j'accepte ton paiement avec plaisir. Je garde les plus jolis pour le film. Elle les aime bien aussi, vous savez. Tu as amassé un sacré butin, dis donc je parie que tu pourras acheter tout ce que tu veux avec ce pactole. Oui, c'est pour ça que je donne presque tout à maman. Ah bon? Des fois, je la vois pleurer parce qu'on n'a pas d'argent. Vraiment? Et vous, Alphine, vous êtes pauvre vous aussi? Oh, c'est la phrase de fou. Pas aussi riche que toi avec ta montagne de coquillages, mais je m'en sors. Vous êtes sûr parce que je peux vous en donner si vous voulez. L'argent peut tourner le monde, c'est bien vrai. Mais je vais te dire une chose, Hélène.
Flynn, ta maman et toi, vous vous aimez, vous vous soutenez, il n'y a rien de plus précieux. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, avoir de l'argent pour manger, c'est cool aussi, hein, mais c'est vrai. C'est vrai? Je te le garantis. Maman dit que Flynn a encore besoin de repos. Mais quand elle ira mieux, on viendra ici, toutes les deux pour ramasser des coquillages. Hein? Ça ne sera pas long, ne t'en fais pas. L'élixir de Vanessa fait des miracles, Flynn se remettra à gambader en un rien de temps. J'ai hâte. Ah oui, d'ailleurs, chose amusante, je sais jamais si vous voulez vous y intéresser, vous y intéresser, pourquoi pas. J'ai découvert qu'il y avait un auto-chess Pokémon. Parce qu'en gros, je suis en train de jouer à Pokérogue et tout machin, parce que oui, j'y joue toujours un peu de temps en temps. Enfin, là, c'est surtout maintenant que j'ai repris, mais je joue encore un peu de temps en temps. Là, mon but, c'est de finir, compléter une run avec chaque Pokémon. Pour avoir le ruban sur tous les Pokémon. En gros, le ruban, c'est ce qui dit, c'est ce qui montre que le jeu, enfin, que t'as terminé la run avec ce Pokémon. Et du coup, mon but, c'est d'avoir le ruban sur tous les Pokémon. Et en gros, je me suis dit, attends, mais est-ce qu'il n'existerait pas un auto-chess Pokémon? Parce que je rejoue pas mal à TFT et à Hearthstone. Bon, Hearthstone, je joue pour le jeu de cartes, mais j'aime bien faire du Battleground de temps en temps. Mais je rejoue pas mal à TFT, je me dis, tiens, un auto-chess Pokémon, ça pourrait être sympa. En fan-game, bien évidemment, parce que bon, un auto-chess, un véritable auto-chess de la licence, enfin, venant de Game Freak, bon, on en aurait bien entendu parler, je pense. Et oui, il existe un auto-chess Pokémon. Vous tapez auto-chess Pokémon sur Google et c'est le premier lien. Et c'est un auto-chess qui est encore fonctionnel et qui est encore joué aujourd'hui et qui a l'air d'être français. Enfin, en tout cas, il y a la traduction française, donc après le reste, je sais pas. Et en gros, Fluidron, on a déjà parlé en 2023. Et en vrai, j'y ai pas joué, mais ça a l'air vraiment pas mal, donc peut-être que j'essaierai un jour. Donc voilà, si vous voulez essayer aussi. Mademoiselle Iselle, venez vite, mon mari est pris de quin de tout terrible. Oh non, voilà une mauvaise nouvelle, il paraît qu'une vilaine tout traîne dans les parages. La coqueluche de Gabora, apparemment, elle vient d'un lointain pays au sud. Mais n'ayez crainte, j'ai permis de me remettre d'un fortifiant capable de guérir cette maladie en une nuit. Mademoiselle Iselle, je savais que nous pouvions compter sur vous. Oh, vous voyez cela, magnifique et surmet le guérira, dites-vous? Sans l'ombre d'un doute, voyez-vous, il est extrait de mousse verluisante. Elle pousse uniquement dans une région lointaine et particulièrement dangereuse. Cependant, comme il est difficile à obtenir, je me vois contrainte de le vendre à un prix non négligeable. Combien votre prix sera le mien? 100 000 feuilles devrait suffire. Juste cela, ce n'est pas une petite somme. Mais la vie de ma fille est en jeu, je le prends. Si c'est une préparation de Mademoiselle Issel, elle vaut son pesant d'or. J'en prends deux. Moi aussi, je ne regarde pas la dépense pour la santé de mes proches. C'est un plaisir de faire affaire avec vous, mes amis. Mademoiselle, j'ai bien peur que ma Flynn ait attrapé la coqueluche elle aussi. Et c'est là on va voir son véritable visage, mais si on le voit déjà un peu. Pauvre enfant, je compatis sincèrement. Nous sommes loin d'avoir la fortune de ces personnes, mais... Tenez, voici mes économies, voulez-vous bien me vendre un flacon? Ce ne serait-ce qu'une seule gorgée, je ferai n'importe quoi pour sauver un peu Flynn. Hélas, beaucoup d'autres gens ont besoin de ce fortifiant. Je vous plains de tout cœur, madame, mais je ne peux pas distribuer ce remède sans discernement. Mais ayez pitié, je vous en prie. Ma pauvre petite fille, mais qu'est-ce que je vais faire? Putain, les gens, c'est... Pour l'argent, les gens deviennent fous. Mon stock est presque épuisé. Je dois refaire provision de mon ingrédient spécial. Ouais. C'est terrible d'être une merde comme ça. Hein. Pour l'argent, homme comme femme deviendraient des tyrans. Dieu miséricordieux. Oh, j'ai paniqué, ma manette a fait tomber. Dieu miséricordieux, envoyez la flamme illuminer mon chemin. Depuis que j'ai perdu mon mari, c'est à peine si j'ai les moyens de nourrir et de vêtir mes filles. Elles ont déjà tant souffert. Malgré tout, elle m'apporte chaque jour des coquillages. Elle me dit de sourire. Et maintenant, je dois me résigner à voir ma pauvre Flynn dépérir. N'est-il vraiment rien que je puisse faire? Par pitié, sauvez-la. Bah écoute, je vois le bon côté des choses. T'as une bouche en moins à nourrir. C'est horrible. Hein. C'est totalement horrible. Je vous en supplie du fond de mon cœur et de mon âme. Yo. Vous voulez bien que je passe chez vous un moment? Hein? Vous êtes... Le fameux apothicaire déguenillé, c'est pour vous servir. Yo. Professionnel ou non, je suis là pour vous aider. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Même si Dieu entend vos prières, ça ne coûte rien de faire examiner votre fille. Ah voilà. Hein? Ah. Bon, je vais pas vous faire les coffres, hein. C'est bon, vraiment. C'est grave, elle est aussi fort qu'elle arrive à peine à respirer. La coqueluche de Gabora, mais comment est-ce qu'une maladie aussi rare a-t-il bien pu arriver jusqu'ici?
なあ Votre fils est remis de sa fièvre grâce au remède de Vanessa, n'est-ce pas? うん C'est exact, il a guéri comme par enchantement. なあ De quel genre de remède est-ce qu'il s'agissait au juste? Quel genre? Eh bien, il m'en reste un peu. 見せて Faites-moi voir ça. Et là, les masques tombent. Bon, en vrai, vous avez déjà un peu compris, hein. Je pense. Hein. En jugé par la couleur et l'odeur, je dirais qu'il s'agit d'une infusion d'armoise de Gabora. うん De fait, l'armoise de Gabora est réputée pour ses propriétés antipyrétiques. Mais il me semble avoir voulu autre chose à leur sujet. Qu'est-ce que c'était déjà? Ah, ça me revient. L'armoise de Gabora est une plante à fleurs dotée de propriétés antipyrétiques, qui pousse dans les régions tropicales et subtropicales du continent de Gabora. L'un de ses composés chimiques entraîne une inflammation et un gonflement de la gorge qui provoque une toux violente. Cette infection ressemble aux symptômes de la coqueluche qui sévit dans la région de Gabora. En raison de ses graves effets secondaires, l'infusion de l'armoise de Gabora en médecine est vivement déconseillée. Et oui. まさか Vanessa, comment elle osé? ごめんなさい Je regrette, mais je ne partage pas mes secrets professionnels avec d'autres praticiens. Et oui, c'est pour ça qu'elle n'a pas partagé. あいつ Parce que elle savait exactement ce qu'elle faisait. En gros, bon, je vous ai parlé des détails, mais distribuer gratuitement ce robot, ouais. Bon, elle distribue gratuitement ce remède aux villageois en sachant pertinemment qu'une fois que les effets secondaires se feraient sentir. Bon, voilà. Genre, j'allais dire, bon, on va résumer vite fait. Genre, en gros, elle a fait exprès de les faire tomber malades avec un soi-disant remède pour leur faire acheter un remède encore plus cher. En gros, voilà. Mais bon, j'avoue que je pensais qu'il allait expliquer plus longuement, mais en vrai, ça va. Elle a provoqué ces symptômes en toute connaissance de cause pour pouvoir vendre son élixir hors de prix. Cette satanée. Mais tu voulais continuer ta phrase, il y a plein de mots pour la décrire. Ne t'inquiète pas, Flynn, tu seras sur pied en un rien de temps. Juste un petit peu de patience, je vais te préparer un remède du tonnerre. Elle est fine. うん Elle a parlé de mousse reluisante, non? なあ Dites-moi, vous avez déjà vu une variété de mousse qui émet une lueur bleue? さ De la mousse bleue, je n'en ai jamais entendu parler. Les marins et les marchands du port pourront peut-être vous renseigner. よっしゃ Compris, je reviens tout de suite avec la mousse dont j'ai besoin pour soigner la toux de Flynn. Ouais, allez chercher cette satanée mousse, Elphine. こら Ouais, mais enfin, où as-tu appris à parler comme ça? C'est mignon. Tu accompagnes à Flynn jusqu'à mon retour, d'accord? C'est mignon, c'est mignon. Interroger les habitants. Hop. ありがとな J'ai une ristourne à l'auberge. Ok. Pourquoi pas. Tac. Bah. あり Attends, quoi? Ah, fallait lui parler 2 fois? Genre, en gros, j'ai une ristourne à l'auberge into. J'ai eu. Ah, mais ça a dû faire le. En fait, ça a dû faire le truc du dialogue de base quand tu le questionnes de base. Ceci explique cela. Hop. Enfin, genre, en gros, si le dialogue de base il avait un truc à m'offrir, bah en gros, c'est ce que ça m'aurait donné, quoi. Jusqu'aux cavernes azur, Zvardi. Hop. Putain, mine de rien, en vrai, on est au 30e épisode, en vrai, on se rend pas compte, mais ça avance vite, hein. Les cavernes, c'est par là. Tac. En vrai, mine de ça avance vite. Bah après, en fait, comme c'est un jeu à histoire, bah forcément, ça avance vite. Et je pense vraiment, sincèrement, que l'espèce va atteindre les 60 épisodes sans broncher, hein. De toute façon, j'ai très généreusement et gracieusement demandé à mon cher Armando, mon cher miniaturiste, de me faire au moins 60 miniatures. Histoire 2 quand même, parce que... ouais, si jamais j'ai besoin de plus, bon, voilà. De toute façon, ces miniatures sont trop belles. Donc j'aurais même pu lui en demander 100, s'il faut. Elle serait toujours aussi belle. Hop. さ Mais ouais, non, en vrai, 60 épisodes, ça va, c'est plutôt... Pour l'instant, l'espèce le plus long que j'ai fait de mémoire, c'est le Paper Mario, la porte millénaire HD, qui a fait 59 épisodes. L'espèce très cool d'ailleurs, je vous invite à le voir si vous avez un peu de temps libre. De toute façon, je vous invite à voir tous mes let's play. Même ceux qui datent, mine de bah bientôt 2 ans, 2-3 ans. Hein. Genre en vrai, Super Mario Galaxy, c'est un espèce que j'ai fait, je crois, en 2000... bien en 2022 presque, un truc du genre, je crois. Et ou peut-être début 2023, je sais plus exactement. Non, peut-être plus en 2022. Et bah en vrai, ça reste un espèce, genre même si bah, ma qualité de commentaire il était pas aussi bien que maintenant,
Genre en vrai, maintenant j'ai une qualité de commentaire qui ça peut aller quoi. Mon micro était pas si bien réglé que ça et tout. Franchement, en vrai, genre le SP est quand même toujours regardé. Puis en plus c'est Mario Galaxy donc forcément on va regarder. Et donc voilà, non, franchement, faites-vous plaisir et faites-moi plaisir. Voilà, globalement. Hop. Mais en vrai, c'est vrai que je suis content parce que c'est. En plus, c'est l'avantage des jeux. J'ai l'impression que les let's play sur les jeux Nintendo, ça a toujours un peu ce côté magique où, même si tu reviens 5 ans après et que du coup, bah, par exemple, le commentaire a évolué, etc., machin, bah, comme les jeux Nintendo, ils ont toujours un peu cette magie où t'es toujours. Un peu en mode, t'es toujours captivé par le jeu fait en let's play, que bah. Comment dire? Que bah, t'es. Bah, genre, en fait, t'es. Tu seras toujours un peu captivé quoi. Même si la personne en mode sur son commentaire c'est pas le meilleur commentaire. Ah intéressant. Ouais bon elle voilà. Enfin pardon. Ouais mais je perds des PT. Ouais je pourrais le mettre à Alberic en vrai. Je pense. Mais voilà, si vous voulez, genre, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Hop, bon, vous, ça dégage. En vrai, je commence à voir... Et dites-vous, genre, parce que là, du coup, on est toujours le... Bon, là, on est le vendredi 14 mars, mais genre à 1h12 du matin, donc c'est... C'est vendredi 14 mars, mais voilà, quoi, on va dire, ça part de la session de jeudi, du jeudi 13 mars. Mais genre, j'ai eu genre... J'ai pas eu une extinction de voix non plus, genre en vrai le termine un peu fort. Mais genre, ma voix elle commençait à se baisser un peu, et je commençais un peu à tomber malade, j'étais en mode... Oh non, j'avais prévu de tourner aujourd'hui, j'ai vraiment grave la flemme d'avoir une extinction de voix maintenant. Et bah en vrai, bah comme vous l'entendez, ça va, genre ma voix elle est bien, je peux parler à un minimum... fort quoi. Tac, comment on va là-bas? On va par là. Bon, cette grotte elle a l'air labyrinthique au possible. Armure à pointe? Attends, mais... On débloque des trucs. Ah ouais, bon. 92 de défense physique. J'en ai un petit peu rien à foutre. Enfin, juste 92 de défense physique. Tac. Ah, mais... c'est Volcaropod... C'est la version Disui de Volcaropod, là, c'est quoi cette merde? C'est Volcaropod Disui. Hop. Tac. Bon, le chemin commence à être long là. Donc c'est ça, j'ai fait tout le détour. J'ai fait tout le détour. Hop. Et là, nous allons y croiser la charlatan au final. T'as traité Alphine de charlatan, mais j'ai envie de dire, bon... le charlatan, il se trouve peut-être autre part. Et y'a pas qu'elle en plus. Et maintenant, à moi la Moselle luisante, il ne faudrait pas faire attendre mes riches clients. Quelle connasse. Quand je pense que cette mousse me rapporte une petite fortune. Je n'aurais jamais cru que ce travail pourrait être aussi lucratif. C'est alors Vanessa, quelle coïncidence. Vous avez trouvé où je me fournis, vous n'êtes pas aussi bête que vous en avez l'air. Le remède que vous avez donné aux habitants pour calmer la fièvre contre de l'armose de Gabora, n'est-ce pas? Vous avez tout prévu depuis le début. Vous vouliez provoquer les effets secondaires pour vous remettre vendre le remède à prix d'or. On vous l'a fait pas à vous. Je voyage par moi et par vous vendant mes potions et onguents qui me rapportent plus de faits que vous ne m'enverrez de toute votre vie. Qu'est-ce que le commandé mortel, c'est des maladies de leur remède? Rien. C'est ce qui rend ce travail si facile. Du moins, tant que des concurrents ne s'en mêlent pas. Et votre devoir sacré de soulager la souffrance? Laissez-moi vous donner un petit conseil, mon mignon. On ne peut compter que sur l'argent dans ce bas monde et sur rien d'autre. Une demeure luxueuse, des robes raffinées, de grands crus, pourquoi n'ai-je pas droit à tout ce qui me fait envie? Libre à vous d'avoir tout ce que vous voulez, mais je ne vous laisserai pas duper des gens faibles et vulnérables. Exploiter la médecine à des fins cupides, vous faites honte à notre profession. Vous ne ressentez donc rien en voyant les gens souffrir? Je devrais, les malades et les blessés, ce sont des outils, comme les petits chatons sur lesquels je teste mes potions. D'adorables petits chatons qui me rapportent des feuilles à la pelle, et qui dépérissent et meurent si je cesse de les nourrir. Vous voyez, versez-vous des larmes lorsque vous jetez une fiole brisée? Non, alors pourquoi le devrais-je?
Ou alors toi. Oh, alors toi. Malheureusement pour vous, on ne peut pas soigner un cœur gangréné. J'en déduis que ma façon de voir n'est pas de votre goût. じゃあどうす Que diriez-vous donc de mourir dans ce cas? 面倒が大きい Ma richesse considérable m'a permis de me doter d'une police d'assurance. あなた Vous menacez mon petit commerce et vous n'avez pas l'air du genre à retourner bien gentiment d'où vous venez. 帰ったと À tenir votre langue. Vous m'avez bien cerné. その代わり Bien au contraire, je vais préparer le remède moi-même et soigner tous les habitants. 薬師の Pas pour ramasser de l'argent, mais parce qu'un apothicaire se doit de soulager la souffrance d'autrui. あら Quelle grandeur d'âme. じゃあ Je vous livre donc mon diagnostic. Ce sens éculé de la justice me sera fatal. 盛り上がってきたじゃねえか Allez, allez, bon, allez, on va dire on a 5-10 minutes pour... L'épisode se termine pas trop tard. On va le craindre le feu, ok, très bien. Parce que les autres craignent le feu aussi. 焼き尽くせ Non, ok. Hop. Bon, logiquement, c'est comme pour Primrose, hein, devrait pas être très dur à battre. ぜ Tac. おりゃ Ok, bon, elle craint la hache, mais pas les autres, bon. Vaincre les petites mères, ça va être compliqué. Wesh, wesh, wesh Wesh Chef Pourquoi c'est des gars de ma boule? Casse les couilles. L'éclair, peut-être. 雷鳴よ Pas l'éclair. Ça commence à être compliqué, c'est ça. Hop. Est-ce quelqu'un a le couteau? Elle craint pas beaucoup de choses. Merde, j'ai fait le truc de péter quelqu'un. Hop. Préparation de poison, ouais. Et c'est là que l'apothicaire intervient. こんなもんかな Hop. Et ça, en vrai, Flynn est vraiment très fort et très utile pour le coup. Chiche. C'est pas très sympa de faire mal comme ça, c'est pas très cordial. C'est pas, voilà quoi. Donc on a vu que la hache non. Est-ce qu'ils sont sensibles aux flèches par hasard? Ils sont sensibles aux flèches, ça c'est big. Ça c'est vraiment big. Est-ce qu'elle est sensible à la lumière? Non, pourtant son cœur est empli de ténèbres. ぜ Mais je pense qu'elle doit être sensible à la glace vu que bon, Alphine, tout ça. シチュー活撃弾 Hop. Et je pense qu'ils doivent être aussi sensibles à la glace normalement. 集中していこう狂乱よ Oui. 湧き起これ Oui, mais elle doit pas être sensible à la glace du coup. Hop. C'est ça que le fait qu'elle soit sensible au feu, c'est assez drôle. Parce que bah là, ça veut dire parce qu'elle a un cœur de glace, tout ça, tout ça. 投稿しエベル Hop, alors toi tu vas prendre cher ma cocotte. さ Le feu, あ火炎よ焼き尽くせ le feu. Moi, elle craint pas la lumière. それでは Est-ce qu'elle craint la lance? Oh oui, ah oui. Hop. On brise la défense bien évidemment. よっしゃ Hop, on va empoisonner, parce qu'en vrai le poison bah, ça fait des très bons dégâts pour le coup. Genre ça peut être surprenant mais ça fait des très bons dégâts. さて桜 Analyse, ouais bon, on a pas beaucoup de points de vie. Et c'est le vent, ok. Et là, hop, vous allez voir pourquoi c'est broken, prêtre, marchand. Là du coup Tyrion va pouvoir refaire son ulti directement. Bah 275 bon. C'est pas une folie non plus. 大切弾 Hop. Et du coup Ophilia voilà, si elle a pas besoin de soigner et que bon faire des dégâts avec elle c'est un peu voilà quoi. しエベル Bah du coup au prêtre marchand c'est très fort. C'est très fort. Hop. 火炎よ焼き尽く Bah, elle mange hein, elle déguste hein. Elle déguste. せさてどうしよ Excusez-moi je me gratte l'oreille vite fait. Hop, う火炎よ焼き尽くせ là. Bon, tu vas prendre ton attaque à la hache. Une double attaque? ぜ Pas une double attaque. 負けません Ah, et on va faire du coup... Ouais. Marchand, pardon. Don de PE. Et là, ah Tyrion peut réutiliser son ulti, mais c'est broken, eh oui 投稿しエ Ah ベ oui, ル oui Non mais c'est en vrai, c'est vraiment trop fort. C'est vraiment, je vous jure que c'est vraiment trop fort. Hop, petit montée de niveau, ça fait plaisir. Mais je les avais payés grassement.
Votre petit manège s'arrête ici, je vais prendre cette mousse, mais pas parce que tu t'as payé grassement qu'en mode ils vont devenir ultra compétents. Hein. S'ils sont nuls, ils sont nuls. Hein. Je reviendrai vous chercher plus tard, vous avez payé pour vos crimes. Vous m'avez bien lu, dans ce bas monde, c'est chacun pour soi. Hein? Alors vous pensez pouvoir m'échapper? Vous échapper? Je ne suis pas si naïf que j'en ai l'air. J'ai un petit quelque chose, rien que pour vous. Ah, attendez, c'est... Et je me doutais que vous la reconnaîtriez. De la ronce de nuit, la plante soporifique la plus puissante qui soit. Une seule petite piqûre et la prochaine fois que vous ouvrirez les yeux, vous serez derrière les barreaux. Peut-être qu'un jour vous pourrez vous racheter en devenant un véritable apothicaire, enfin, si on vous laisse sortir. Vous me le paierez, sombre imbécile. Ah. Et elle rompiche. Elle devrait se tenir tranquille pendant un bon moment, bien il ne me reste plus qu'à ramasser cette mousse. Ça devrait faire l'affaire, tiens mon Flynn, j'arrive tout de suite. Hop. Là, ils auraient pu me téléporter directement chez Hélène. Qu'est-ce que tu comptes faire de cette femme? Vanessa, je vais la laisser mariner dans son cachot pour qu'elle réfléchisse à ce qu'elle a fait. Qu'elle soit mitard ou non, ça m'étonnerait qu'elle se retrouve soudain portée à l'introspection. Va savoir, en tout cas quelque chose me dit que son sommeil est sacrément agité. Il se trouve que la ronce de nuit a d'autres effets moins connus, par exemple elle peut égayer la conscience. Les pensées dérangeantes qu'on préfère oublier ressurgissent pendant le sommeil sous forme de cauchemar. Exactement. Enfin, elle pourra décider d'en tirer ou non des leçons à son réveil. Mais pour le moment, je peux t'assurer qu'elle regrette amèrement ses actes. J'espère bien. Pourquoi dans mon intérêt? Contente-toi d'être prudent, d'accord? Il a un peu de menace, dit comme ça. Hop, on va aller se soigner. Hop. Et on va aller soigner aussi justement notre chère petite Flynn. Et après, du coup, ce sera la fin de l'épisode. Whoopi! Yippee, yippee! Alors, comment tu te sens, Flynn? Hein? Mieux. Ça tout s'est calmé. Ma gorge ne me fait plus mal. Ça, c'est rapide, hein? Ah, ravi d'entendre. Vous avez sauvé la vie de ma fille. Comment pourrais-je vous remercier? Ce n'est pas la peine. La mousse ne m'a rien coûté, après tout. Aïe aïe. Comment ai-je pu me tromper à ce point? C'est vous, le véritable apothicaire. Je vous prie d'excuser mon impolitesse, mon bon monsieur. Il n'y a pas de mal, votre fille est tirée d'affaire, c'est tout ce qui compte. Merci, Elphine. C'est mes cheveux. Je vais enfin pouvoir retourner ramasser des coquillages avec Hélène, enfin. J'espère que vous vous en donnerez cœur joie. Enfin, c'est les mêmes cheveux, genre, je veux dire, entre les trois gamines, quoi. Pas entre les trois meufs. Pour ce, je vous laisse, d'autres malades ont besoin de mes soins. Et une fois que j'aurai terminé mon travail ici, lorsque tout le monde sera remis sur pied, il sera temps pour moi de reprendre la route. Ah oui, bah faut bien s'en aller, hein. Au plaisir de vous revoir. Oh merci, merci infiniment. Mais la gamine, elle a sûrement vu en Elphine un père adoptif. Ouais, je vais pouvoir aller aider les gens dans le besoin. Elphine! Il est même pas surpris. Tiens, Hélène et Flynn. Ensuite, on voulait vous faire la surprise. Tu as déjà l'air de se sentir beaucoup mieux, Flynn. Je suis en pleine forme, mais c'est grâce à vous. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes roulé dans la poussière toute la journée? C'est pour vous. Oh, des coquillages, vous en avez un paquet, dites donc. On les a ramassés ensemble, Flynn et moi. Merci de nous avoir aidés, Elphine. Faites attention à vous, d'accord? Mince alors. On vous a apporté tout ce qu'on a pu trouver. On sait que vous êtes pauvres. Pas vraiment ce qu'il a dit, mais ça. Est-ce que ça suffira? Je devrais pouvoir me nourrir pendant un moment avec tout ça. Vous n'étiez vraiment pas obligé. Soyez gentil avec votre maman, d'accord? Il pleure, Elphine pleure. Les grands, ils sont pas censés pleurer. Laissez-le pleurer, le pauvre. Ça fait du bien de pleurer un bon coup de temps en temps, même quand on est grand. Prenez bien soin de votre santé, c'est compris? Vous aussi, Elphine. Vous aussi.
Voilà que tu pleures toi aussi. C'est beau. C'est une belle histoire. Hein. Il est bien ce jeu quand même. Ouais bien, mais est-ce que je pourrais sauvegarder s'il vous plaît? Vous avez toujours été mon héros, un idéal hors d'atteinte. Mais je crois que je vous ressemble chaque jour un peu plus. Alors, c'est ainsi qu'Elphine fit ses adieux à Redor, le cœur rempli d'une détermination renouvelée. Bien que ce voyage ne fit que commencer, une vie se portait déjà bien mieux après son passage. Il prit donc la route de Pontossin, en Russland, impatient de découvrir où le mèneraient ses aventures. Eh, mais ça aurait été intense, hein. T'as encore un dialogue. Elphine, j'aimerais te remercier. Ah, pourquoi donc? Pour avoir soigné Flynn. Je n'attends pas de remerciement pour ce genre de choses, Ophelia. Soulager la souffrance des autres, c'est mon métier. Je ne fais que mon devoir d'apothicaire. C'est uniquement parce que tu as bon cœur et que tu as décidé d'en faire ton métier. C'est rare de nos jours. Au moins, j'ai rien, ma sœur. Tu vas me donner des boutons. Je te demande pardon? Des boutons sur le postérieur, ça m'arrive chaque fois qu'on fait des compliments. Voilà qui est fâcheux si seulement il existe un remède. J'aimerais bien, mais ça fait partie des mots que je ne sais pas encore soigner. Bizarre. Bon, sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 37e épisode, très, très cool comme d'habitude. Et du coup, au prochain épisode, je vous retrouverai ici, encore une fois, avec du coup plus de niveaux, hein, et peut-être aussi des équipements différents, on verra bien. Pour pouvoir du coup faire les chapitres 3 de chaque personnage. Sur ce, pardon, je vous dis à la prochaine pour le 31e épisode. Salut!